Alors, bonsoir Raphaël, bonsoir à vous et bienvenue au Centre de l'Universalité. Je vous rappelle tout d'abord le spécial de la soirée, c'est-à-dire qu'à l'achat de votre billet ce soir pour la prochaine conférence de Raphaël, vous pourrez bénéficier d'une cassette gratuite au choix sur la liste des cassettes de Raphaël. La prochaine conférence aura lieu samedi prochain à 20 heures et aura pour titre Dépasser l'insécurité. Je vous rappelle également que dimanche le 17 août prochain, il y aura un séminaire d'une journée donné par Raphaël. Le sujet de ce séminaire est « Pour comprendre le sommeil ». Pour les inscriptions sur le séminaire, voyez Pierre. Alors ce soir, on a choisi de parler de l'après-spiritualité, mais je vais être un peu plus ordonné que d'habitude et on va pour une fois peut-être commencer par le commencement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a avant la spiritualité, pendant et ensuite après. Je crois que ça va être une conférence un peu difficile parce que je suis pas habitué à ce type de questions et je trouve d'autre part que la question est en soi irrecevable. C'est-à-dire que parler d'un avant de la spiritualité, parler d'un pendant ou parler d'un après, on est dans la même problématique. On est dans la même vision de la question qui est une vision qui, à mon sens, est erronée. Parce que lorsqu'on parle de spiritualité, on ne parle pas d'une vision temporelle linéaire. Je vais être obligé d'être un petit peu plus complexe ce soir, essayer d'entrer dans deux grandes dimensions qui fait que l'homme peut penser et que l'homme peut être en relation avec le monde. Première dimension, la dimension du temps. Deuxième dimension, la dimension de l'espace. Or, lorsqu'on parle d'un quelque chose qui viendrait après la spiritualité, on est nécessairement à l'intérieur d'un cadre de référence par rapport au monde, un cadre de connaissance, si on veut, du monde, qui est historique. Qui est historique, c'est-à-dire qui implique ce que je vous mentionnais tout à l'heure, une linéarité du temps, c'est-à-dire qu'on puisse se déplacer, comme ça, d'un point qui serait un avant à un point qui serait un pendant, c'est-à-dire dans la chose elle-même, et un point qui serait un après. Et ça, c'est intéressant comme concept, mais ce n'est pas un concept qui a toujours existé sur la Terre. C'est quelque chose de relativement récent que cette conception historique du devenir de l'humanité ou du devenir du monde. Et c'est quelque chose qui est très propre à un champ de conscience, à un champ d'appréhension du réel qu'on appelle aujourd'hui, de façon un petit peu prétentieuse et, je croirais, d'une façon assez erronée aussi, qu'on appelle la science. La science a une vision linéaire sur le plan du temps. Elle considère donc qu'une chose naît, qu'une chose arrive à son apogée et que cette même chose finit par dépérir pour donner naissance à quelque chose de neuf. De telle sorte que les interprétations scientifiques des phénomènes de spiritualité pourraient ressembler à ceci. Dernièrement, je crois que je l'ai déjà cité dans une conférence précédente, j'écoutais une entrevue qui était accordée par Bernard Tessèdre, un professeur de l'Université de Paris à Radio-Canada, un homme de science, c'est-à-dire un homme qui, en tout cas, applique, si on veut, la grille des sciences humaines sur le phénomène de la spiritualité, qui venait de publier un livre qui s'appelle « La naissance du diable ». Or, il explique dans ce livre-là que le diable est apparu de manière historique. Alors là, on voit complètement la mécanique de la pensée d'un homme de science par rapport à un phénomène de spiritualité qui serait, par exemple, le phénomène du diable. Alors, en spiritualité, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait que le diable a toujours existé, qu'il n'y a pas eu un avant du diable, un pendant du diable ou un après du diable, mais que le diable, c'est dans sa forme qui est connue, c'est-à-dire les ailes noires, les pieds de bouc, etc., eh bien, on dirait ça, c'est l'archétype du diable. C'est quelque chose qui est en soi une réalité qu'on appelle le diable. Mais Tessèdre n'a pas du tout interprété la chose de cette manière. Il l'a interprété avec les sciences humaines, le regard des sciences humaines, en disant, écoutez, nous, on est intelligents. En fait, c'est l'intérieur qui lui a dit ça. Et puis, on est capable de comprendre que l'image du diable s'est constituée avec le temps. Pourquoi? Alors, je vous donne seulement un exemple pour vous montrer le type de raisonnement. Pourquoi le diable tel qu'on le représente? On le représente avec des grandes ailes noires de chauve-souris. Eh bien, Bernard Tessèdre va dire, hein, c'est dire combien il peut interpréter le phénomène d'un point de vue historique. Il va dire, si le diable a ses ailes noires de chauve-souris, c'est que les premiers ennemis du christianisme étaient les Juifs. Et qu'on représentait les Juifs avec des ailes de chauve-souris comme des chauves-souris. Alors, on a pris dans le temps cet élément, auquel s'est greffé ensuite les pieds de bouc. Alors, il explique que c'est un autre ennemi du christianisme qui est arrivé,
qui étaient liés à des boucs, etc. On a pris les pieds de bouc pour faire le diable. Et donc, on a constitué le diable comme ça, en ajoutant historiquement toutes sortes d'éléments qui arrivaient à l'intérieur du christianisme par les ennemis du christianisme d'un peu partout. Donc, pour lui, le diable n'existe pas. Hein, mais le diable est une accumulation d'éléments historiques, d'ennemis qui ont assiégé le christianisme ou ont essayé de détruire le christianisme et qui a donné naissance à un imaginaire du diable. Alors voilà sa thèse, qui est une thèse qui pourrait sembler intéressante si on ne se pose pas de questions. Si on ne se demande pas, mais comment se fait-il que les méchants juifs, eux, étaient représentés comme des chauves-souris? Il ne répond pas à la question. C'est très raélien, ça. Hein? Raël qui nous dit qu'on a été construit en laboratoire par nos créateurs. C'est très scientifique qu'on soit construit en laboratoire par nos créateurs. Le seul problème, c'est le suivant. Qui a créé les créateurs? Or, Raël a une réponse. C'est les créateurs des créateurs. Et même, il nous dit qu'ils se sont autodétruits et puis qu'ils ont laissé un message à nos créateurs. Alors, c'est dire, oui, mais qui a créé les créateurs des créateurs? Bon, alors on joue comme ça. Où est-ce qu'on en arrive? On en arrive ou bien à l'infinité, ou bien au hasard. Il donnait l'autre exemple, encore M. Tessèdre, il disait, autrefois, on croyait aux mauvais esprits qui se déplaçaient dans les airs. Hein? Alors c'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on baille, on met la main devant la bouche. C'est pas par politesse, nous dit-il, mais c'est historique, c'est parce qu'autrefois on avait peur que les mauvais esprits nous entrent dans la bouche et que c'est resté, si on veut, dans l'inconscient, dans l'imaginaire de l'homme. Hein? Alors il dit, aujourd'hui on ne croit plus ces mauvais esprits. Depuis Pasteur, on sait que c'est des petites bébites. Hein? Oui, mais pourquoi il y a des petites bébites? D'où elles viennent, ces petites bébites-là? Comment se fait-il que ces petites bébites viennent en nous et nous apportent des maladies de toute espèce? Pourquoi on a un rhume de cerveau? Alors, on peut bien dire que c'est des bébites, puis qu'ils sont rentrés de telle manière, puis qu'ils ont affecté notre organisme de telle manière, mais ça ne nous dit pas pourquoi elles existent, elles. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la recherche typiquement historique des choses ne nous conduit qu'à deux seules réponses possibles, qui sont en fait des néants de réponses, à savoir l'infinité. Alors on dit c'est infiniment plus loin, comme le cas des créateurs de Raël, ou alors c'est le hasard. Et par hasard, il y a tout à coup des chaînes d'ADN et des mégamolécules qui ont formé des bactéries, qui ont formé des virus, et ces virus, par hasard, sont des entités qui sont néfastes pour l'homme, et c'est de suite, et c'est de suite. On peut au moins éliminer la thèse du hasard dans le sens qu'on peut très bien imaginer qu'il ne peut pas y avoir d'événements sans cause. On peut éliminer cette thèse-là, du hasard. Mais c'est très difficile à éliminer parce qu'à ce moment-là, vous allez vous dire pourquoi il y a eu tel changement à l'intérieur, par exemple, de la chaîne d'ADN qui fait que qu'il y a constitution d'une entité néfaste pour l'homme. Oui, mais c'est pas parce que j'ai pas de réponse que c'est le hasard qui est la réponse. Mais la science, en général, va vous répondre que c'est par hasard que s'est produit le phénomène le phénomène génétique qui s'est produit qui s'est constitué ce type d'entité. C'est la réponse, disons, normale de la science. Ce qui fait qu'on se retrouve donc dans ce rapport linéaire. Pourquoi y a-t-il un rapport linéaire? Ça peut être une question à se poser aussi. C'est parce qu'on fonctionne au niveau de l'intellect. Et que l'intellect fonctionne au niveau du raisonnement. Et que le raisonnement est nécessairement temporel. Parce que le raisonnement... Bon, prenez un exemple très simple. Un ordinateur. Hein? Un ordinateur, vous avez un problème, c'est une question de temps. Vous allez résoudre votre problème. Il s'agit d'entrer les données dans l'ordinateur. C'est une question de temps. C'est-à-dire que le raisonnement implique donc des chaînes causales, bon, c'est ce que vous venez de dire, auxquelles on peut remonter jusqu'à un certain niveau. Donc, ça implique un avant du problème, un pendant du problème où les choses se brassent, où les circuits sont en action, puis un après, votre solution. Donc, le raisonnement lui-même est, si on veut, à un niveau qui serait historique. Donc, l'homme, lorsqu'il pose une question dans un rapport de temporalité, il est dans ce schéma historique du mental, il est dans ce schéma historique du raisonnement, il est dans le schéma du temps. Donc, il est un être temporel. Il est un être qui est donc, par ce phénomène précis, soumis au temps. Et lui-même, en tant qu'entité, vit l'expression d'un avant, d'un pendant et puis d'un après. Ce n'est pas parce que cosmiquement il y a un avant, un pendant et un après, mais c'est parce que l'homme a un univers mental, et c'est ce que je vais essayer d'expliquer tout à l'heure, qui fait en sorte que par son rapport rationnel au monde, il constitue
cette linéarité du temps. Et c'est pourquoi c'est à partir du moment où l'homme a commencé à exprimer un raisonnement mental, c'est-à-dire qu'il a voulu connaître le bien et le mal. Bon, tout le phénomène de discernement, ainsi de suite, c'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu mortel. C'est à partir de ce moment-là qu'il a été introduit dans le temps, qu'il a quitté, selon la mythologie, l'Éden, le paradis terrestre, et qu'il est tombé dans un rapport de temps où il a été obligé de souffrir la mort, de souffrir, si vous voulez, la naissance. Bon. Toute cette vision de la linéarité du temps entraîne chez l'homme ce qu'on appelle aussi, et ça c'est un phénomène très important, la destinée. Un homme qui est dans ce schéma du raisonnement, vous verrez tout à l'heure, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, est en fait un être programmé. Programmé exactement comme un ordinateur, à traiter de l'information sur une bande linéaire. Alors, il reçoit certaines informations, il les assimile et il les traite de façon telle qu'il, en quelque sorte, constitue ce qu'on pourrait appeler une destinée, c'est-à-dire un avant, un pendant et puis un après. Lorsqu'on veut parler de la spiritualité, et qu'on ne veut pas regarder la spiritualité avec le cœur rempli d'une autre religion, qui serait la science, mais qu'on veut la regarder d'un point de vue interne, c'est-à-dire ce qu'elle représente en tant que spiritualité, eh bien, on se rend compte d'une chose très importante, très intéressante. C'est que la spiritualité n'est pas historique. Et c'est pourquoi je trouve la question de ce soir irrecevable, bien que fort intéressante, parce que si vous regardez le phénomène de la spiritualité, vous vous rendez compte qu'il y a dans la spiritualité une conception du temps qui n'est pas dans ce rapport d'un avant, d'un pendant et d'un après, mais qui est dans ce rapport d'une permanence. Dans la spiritualité, il y a une permanence du temps qui est en fait ce qu'on peut appeler l'éternité, si vous voulez, de telle sorte que l'expression que je vous présentais dans une conférence précédente et qui semble un petit peu pédante. L'expression que mon ami Monsieur Schaffner utilise souvent, la tradition primordiale de la vérité éternelle, eh bien cette expression qui a l'air un petit peu sortie du Moyen Âge et ronflante sur elle-même, elle est en fait pas du tout ronflante sur elle-même et elle n'appartient pas non plus au Moyen Âge, mais elle résume de façon très précise ce qu'est la tradition, en donnant un rapport et la spiritualité, un rapport entre tradition et vérité, entre primordial et éternel. C'est-à-dire qu'en spiritualité, la connaissance ou la tradition ou les éléments qui parviennent et qui sont des éléments de connaissance sur le monde ne sont pas assujettis par une série de raisonnements. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive comme instantanément à l'intérieur de la personne et qui n'est pas un après de quelque chose. C'est-à-dire que pour le spiritualiste, le temps est d'une certaine manière inexistant, ou alors d'une certaine manière, mais tout à l'heure on aura à revoir la définition parce qu'elle n'est pas tout à fait juste encore, d'une certaine manière circulaire. De telle manière que la personne qui fait un travail spirituel, qui a une science spirituelle, à distinguer de la science matérielle, si vous voulez, par la science spirituelle, la personne a accès à une vérité éternelle. C'est-à-dire une vérité qui ne sera pas assujettie à ce développement temporel comme celle de la science, qui est d'aller de falsification en falsification. Parce que la science a comme définition interne d'être falsifiable. C'est-à-dire qu'on puisse prouver que ce n'est pas vrai. Et on fonctionne toujours, regardez la science dans son développement, elle fonctionne toujours par émission d'une hypothèse. Cette hypothèse devient plus ou moins une loi, puis est amendée, et amendée, et amendée. Et c'est à partir de ce changement périodique qu'on désire et que l'on pense arriver à un savoir qui soit cohérent. Prenez l'exemple du modèle de l'atome. Eh bien, l'atome a changé avec le temps. Démocrite, chez les Grecs, c'est le début de la science, si vous voulez, Démocrite, chez les Grecs, avait une vision de l'atome qui était une particule insécable. Hein? Plus tard, on a eu le modèle de Rutherford, qui est le modèle, disons, banal ou archétypal. Bon, banal, c'est pas tellement le mot qui convient, surtout archétypal, savoir les protons au centre avec des neutrons, avec des électrons qui gravitent autour, c'est le système solaire. Bon, plus tard, on a maintenant une définition de l'atome qui est très différente, où il n'y a plus ces électrons qu'on peut très bien situer, mais il y a une espèce de nuage électronique autour du noyau. Il n'y a plus non plus ce caractère d'insécabilité, ce qui fait que l'atome peut être fracturé. Bon, on a les cyclotrons maintenant. Alors, vous voyez, la définition de l'atome varie. Pendant un certain temps, la science statue que l'atome, c'est l'atome du modèle de Rutherford, c'est l'atome du modèle de Démocrite, c'est l'atome plus scientifique des cyclotrons, et après, ce sera l'atome de quoi? Bon. Alors, vous voyez, ça change. Alors que, par exemple, une donnée
spirituelle, de la science spirituelle, c'est quelque chose qui va évidemment changer de visage au cours de l'histoire, mais demeurera toujours identique à elle-même. Par exemple, les principes d'éducation dont on a parlé il y a 2 semaines, sont des principes qui revêtent des visages qui sont différents avec les périodes, avec les époques. C'est pourquoi il y a quand même une certaine linéarité du temps, mais ce sont des modèles éternels dans le sens où ils sont constamment les mêmes, identiques à eux-mêmes, durant toute éternité, si vous voulez. Donc, ce modèle de la spiritualité, c'est un modèle où le temps est tout à fait différent et où l'homme est capable, par la science spirituelle, d'entrer en contact avec une vérité qui n'est pas temporelle et qui échappe donc à toutes ces réalités du raisonnement et qui donne un regard sur le monde tout à fait différent de celui de la science. Mais alors, vous allez me dire quelque chose. Vous allez me dire, d'accord, pour cette distinction, maintenant la science, elle n'est pas comme la spiritualité, dans le sens où la spiritualité est un système de croyances, alors que la science est quelque chose qui amène un savoir. Mais la question, et pour aller beaucoup plus loin, ce serait tout le domaine de l'épistémologie, parce qu'on aurait pu répondre à la question, qu'y a-t-il après la spiritualité? On aurait pu dire, il y a la science. Bon. En disant, la spiritualité, c'est la croyance, la science, c'est la connaissance, c'est le savoir, et par la science, on arrive à découvrir le monde, mais dans tout ce cheminement historique de l'homme de l'homo sapiens, qui apprend à penser. Bon, on aurait pu dire ça. Moi, je vous dis que l'on soit dans la spiritualité, où c'est, si vous voulez, Dieu ou l'Éternel qui se pense en l'homme, ou que l'on soit dans la science, où c'est l'homme qui apprend à penser. Eh bien, dans les 2 cas, la coïncidence qui existe entre le savoir de la personne, sa science, si vous voulez, prenons science spirituelle, science matérielle, la coïncidence qui existe entre son savoir, ce qu'il sait, sa connaissance, et le connu, c'est-à-dire l'objet, le monde réel, eh bien, ce rapport qui existe, c'est un rapport qui est un rapport de croyance, essentiellement. C'est-à-dire que, ontologiquement, ou bien on a une croyance d'ordre scientifique historique, ou alors on a une croyance d'ordre traditionnel, atemporel et ahistorique. En m'emmenant en autobus de Sherbrooke à Montréal tout à l'heure, je me suis amusé à essayer de saisir vraiment le parallèle qui existerait entre la spiritualité telle qu'on l'a connue et la science telle qu'on la connaît actuellement, pour voir, en quelque sorte, pour illustrer ce principe d'identification que je fais entre cette espèce de croyance qui fonde le discours scientifique. Alors, j'ai pensé tout de suite au credo. Au credo de la spiritualité chrétienne, le credo in unum deum. Hein? Alors, je me suis dit, si la spiritualité chrétienne a son credo, ça veut donc dire que la science a son credo. Alors, je me suis amusé à composer le credo de la science que je vais vous lire, hein, parce que ça me semble être très important. C'est pas un pur amusement. Évidemment, c'est amusant de faire des parallèles, mais c'est pas un pur amusement. Je vais vous montrer que dans cette espèce de pseudo-après de la spiritualité, il y a exactement le même fondement, les mêmes articulations. Alors voilà ce que le scientifique dirait lorsqu'il entre dans son laboratoire. Autrefois, vous savez que pour être initié dans l'Église, pour être baptisé, il fallait rendre le symbole, c'est-à-dire il fallait rendre le credo. Regardez bien ce qu'un scientifique devrait faire pour passer sa thèse de doctorat à l'université. Évidemment, c'est en langue vernaculaire. Hein, je me suis permis de le mettre en français, bien que les scientifiques grogneraient bien plus que les religieux de mettre leur credo en langue vernaculaire, parce que vous savez qu'ils aiment beaucoup se gargariser avec des grands mots. Mais ça va être des mots simples, mais qui expliquent le phénomène. Alors voilà ce que donc le scientifique dirait. Je crois au Big Bang, créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et invisibles. Et en l'atome, particule élémentaire, né du Big Bang avant tous les siècles. Hein? Jusque-là, on se comprend. Positivité de protons, neutralité de neutrons, négativité d'électrons, qui a été différencié, non pas créé, consubstantiel à l'hydrogène, par qui tout a été fait. Hein? Qui s'est refroidi et densifié, sacrifiant la loi d'entropie pour nous constituer, nous hommes, générant des corps complexes dans la matrice de l'espace par l'opération de la loi de négantropie. Et s'est fait homme, qui a été assujetti pour nous sous l'ADN, qui a été emprisonné dans la protéine, qui est libéré selon l'entropie croissante, est monté comme l'électron dans le ciel des éons et est placé à la droite d'un trou noir.
qui viendra à nouveau dans sa gloire comme mémoire et juge des vivants et des morts, et dont le règne n'aura plus de fin. Non erit finis du credo traditionnel. Je crois à l'ADN, mégamolécule et qui donne la vie, qui procède du Big Bang et de l'atome, qui est étudié conjointement avec le Big Bang et l'atome, qui a parlé par le phénotype génétique. Je crois en la science, pluraliste, théorique, appliquée et falsifiable. Je confesse une seule méthode scientifique pour atteindre la connaissance du monde et j'attends la robotisation universelle et une meilleure vie à venir. Amen. Alors voilà ce que pourrait rassembler le credo des scientifiques. Mais je le fais un peu comme amusement, mais ça va très loin. Hein? Quand on est capable de prendre un petit peu une distance, on réalise que le fondement ontologique est le même. Hein? Et que lorsque vous allez entrer dans un laboratoire pour devenir un technicien de laboratoire, ça va être beaucoup plus difficile que devenir un servant de messe. Parce que manipuler les éprouvettes, les pipettes et tout le matériel chimique, hein, c'est plus compliqué que les burettes. Hein? Non, mais c'est très grave. Et vous allez me dire, mais il y a toutes sortes de fatras dans la spiritualité. Mais on pourrait très bien voir la chasuble et l'aube se voir, si on veut, substituer par le sarrau blanc de l'homme de science qui entre dans son laboratoire. Hein, c'est presque un sacrilège d'entrer dans un laboratoire quand tu n'as pas un sarrau blanc. Hein, je le sais pour avoir été obligé de m'en acheter plusieurs fois dans mes cours que j'ai faits jusqu'à l'université. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il y a exactement un déplacement de toutes ces valeurs. Hein? Bon, vous allez me dire, c'est intellectuellement qu'on peut revenir là-dessus. C'est pas du tout comme ça. Descartes, qui est considéré comme le père de la science, de la pensée cartésienne. Hein? Lorsqu'on confesse en sciences, en mathématiques, les fameux systèmes cartésiens, l'abscisse, l'ordonnée, hein? Eh bien, on se trouve très, très sérieux. Mais Descartes savait très bien que l'abscisse et l'ordonnée n'avaient aucun sens. N'avait aucun sens en lui-même si, pour Descartes, évidemment, puisque c'était un spiritualiste, à moins que Dieu vienne garantir qu'entre l'abscisse et l'ordonnée, c'est-à-dire entre le modèle rationnel que l'homme se constitue sur le plan scientifique et le monde, hein, que Dieu vienne garantir une adéquation, un rapport entre le monde et ce système mathématique. Évidemment, par la suite, on a voulu se détacher de cet élément de spiritualité et on a pensé que la science de Descartes pouvait constituer une science autonome sans cette carte maîtresse, cette Mastercard, qui était la divinité chez Descartes. Mais à ce moment-là, évidemment, on a constitué, si vous voulez, une science qui n'a plus ce fondement. Hein? Alors, la science est fondamentalement, c'est ce que je voulais illustrer par ce principe, est fondamentalement une croyance ontologique qui n'est pas du tout négative, mais une croyance qui permet à l'individu d'appréhender le monde, d'avoir une relation avec le monde, et puis de découvrir dans tout son apprentissage historique ce monde, les différents aspects de ce monde, et arriver ultimement à un meilleur monde à venir. Hein, que la science nous apportera en guérissant nos maladies, en nous permettant de nous déplacer à notre guise, en nous permettant d'avoir les téléphones de nos amis éloignés, etc. Donc on recherche une meilleure vie, on recherche une certaine forme de salut, si vous voulez, et on croit en la science comme vectrice de ce salut et de cette nouvelle vie. Alors vous avez cette première dimension, si vous voulez, de croyance qui nous fait passer de la dimension du temps, de l'analyse du temps, à l'analyse de l'espace. Est-ce que je peux en placer une quelque part là-dedans? Ah oui, allez-y. Qui dit toujours, mais vous allez me dire que. Je voudrais revenir à la permanence de la spiritualité. Moi, je m'interroge sur sa valeur. Qu'est-ce que ça vaut de la permanence de la spiritualité si celle-ci n'est pas actualisée, réalisée, vécue? Autrement dit, je vois quand même des étapes, même s'il n'y a pas de passé, de présent et d'avenir à vous entendre, je vois quand même des étapes. Chez un enfant, son intérêt va être au départ, dans la vie, axé sur la matière, sur le monde sensible. C'est seulement à l'âge adulte qu'on va développer un intérêt pour le monde suprasensible, pour l'esprit. Vous croyez? Mais la plupart des enfants que je connais sont fascinés par les plans invisibles, de telle sorte qu'ils parlent avec des compagnons de jeu invisibles, qu'ils sont en relation avec des êtres de tous les niveaux. Ils ne sont pas tellement intéressés par les grandes thèses de Marx, du matérialisme dialectique, mais ils sont beaucoup intéressés par les Schtroumpfs,
Et toutes ces entités qui ne sont pas vraiment matérielles, qui sont dans un ordre de dimension qu'on pourrait appeler spirituelle. Oui, mais je dirais qu'il récupère le monde imaginaire des adultes à ce moment-là. Mais je veux quand même continuer. L'interrogation, c'est que vaut la permanence, donc pour celui qui n'est pas dans la permanence. Et je remets peut-être cette permanence en question dans le sens qui me semble que l'évolution se fait toujours par stratification stabilisée. Peut-être c'est un terme scientifique. Autrement dit, je me demande si la permanence n'est pas une création de la pensée afin de sécuriser l'ego. Est-ce que la pensée ne serait pas en train de se signer des chèques en blanc au nom du bon Dieu et à l'ordre de la permanence? C'est intéressant comme question, parce que c'est une question d'un homme programmé, c'est-à-dire d'un homme qui a été constitué dans son mental pour vivre l'expérience de ce qu'on appellerait le progrès, j'aimerais pas dire le mot évolution, mais l'expérience du progrès, et penser que c'est lui qui pense. Et que ce qu'il découvre, c'est lui qui le découvre, et qu'il fait avancer un quelconque univers. Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il vit ce que j'appellerais la représentation. C'est-à-dire que lorsqu'un homme découvre quelque chose, la bombe atomique, ou une chose du genre, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il découvre les bébites comme Pasteur. Eh bien, il n'a pas en fait découvert ces bébites. Parce que ces bébites, elles ont toujours existé. Ce qu'il a fait, c'est qu'il en est arrivé à mettre un schéma évidemment intellectuel dessus, il en est arrivé à représenter quelque chose qui existe déjà depuis toute éternité, si vous voulez, mais qui entre dans le schéma de l'expérience, disons, temporelle de l'homme. Mais de dire que ça existe de toute éternité, c'est une question de foi, ça? Ah, mais de dire que ça n'existe pas de toute éternité, c'est une question de foi aussi. On s'en sort pas. Là, vous ne me jouerez pas avec la question de foi, parce que la question de foi, elle est d'un côté comme de l'autre. Moi, ce que je vous dis, c'est que le monde, la matière, n'existe pas. La matière, elle n'existe pas. La manière dont vous fonctionnez, c'est le schéma. Je ne voudrais pas employer des termes qui sont grossis de toutes sortes de dimensions. Vous gênez pas. Morale, mais c'est une lumière luciférienne de l'orgueil de l'homme qui croit qu'il est en train de faire quelque chose par lui-même. Alors que derrière... Pourquoi appeler ça de l'orgueil quand l'homme revendique tout simplement sa dignité ou sa royauté? Pourquoi appeler ça de l'orgueil? C'est de l'orgueil spirituel de me faire remarquer que c'est de l'orgueil. Ah ben ça, on peut jouer longtemps avec la question de l'orgueil, mais je vous dis simplement, dans d'autres mots, que derrière l'homme qui pense, il y a le penseur. Et que l'homme qui pense et qui se met à penser qu'il pense, c'est-à-dire qu'il commence à réaliser qu'il pense, eh bien là, il tombe dans cette chute qu'on appelle l'orgueil. Parce que l'homme, autrefois, était dans le paradis rêves, c'était dans le lieu de la connaissance, il avait la connaissance. C'est lorsqu'il a cru que la connaissance, elle venait de lui-même et que c'était lui qui était source de tout cet entraînement, qu'il a voulu se comparer et devenir l'égal des dieux. C'est à partir de ce moment-là qu'on a dit qu'il a chuté. Mais il n'a pas chuté dans un sens moral, encore une fois. Il a descendu son taux vibratoire parce qu'il a commencé à croire, lui, que la matière existait. Ce que j'essaie de vous dire, c'est ce que Berkeley, Schopenhauer ont dit, le monde est représentation. C'est-à-dire que la science, l'orgueil de l'intellect, l'orgueil de l'homme, considère que les choses qui existent autour de nous sont indépendantes de nous. C'est-à-dire qu'il y a une objectivité du réel. Et que ce réel-là, qu'on soit là ou qu'on soit pas là, qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, qu'il se pense ou qu'il ne se pense pas en nous, eh bien ce réel-là est indépendant de tout homme. Alors on peut prendre une distance, regarder le poteau, et puis dire bon ben ce poteau est, puis être sûr de pas se tromper. Mais c'est là, si on veut, que je ne suis pas d'accord. Pour moi, ce poteau existe dans la mesure où l'énergie divine ou l'énergie créatrice en moi constitue par représentation ce poteau. Alors vous allez me dire, si par exemple, moi, je ne voudrais pas que ce poteau soit là, il va être là quand même. Bon, c'est là le programme. Comment dit, est-ce que le monde existe si j'existe pas? Oui, en tant qu'individu, disons. Eh bien, évidemment, si je dis que le poteau n'existe pas, vous allez continuer de tous le voir. Donc, il existerait. C'est là qu'il y a la programmation.
C'est-à-dire que dans notre mental, nous sommes ontologiquement programmés à croire justement en cette existence. C'est pourquoi le Nazaréen a dit « homme de peu de foi ». Si on avait la croyance ontologique de ne pas reconnaître la réalité de cette matière, elle ne serait pas là. C'est là qu'est tout l'enjeu. Et la conspiration cosmique dont certains parlent à grands frais, la conspiration cosmique, c'est pas tellement de nous faire croire en des extraterrestres, des soucoupes-volantes, des choses du genre. La conspiration cosmique, c'est de nous faire croire et de maintenir en nous cet orgueil transcendantal, je dirais, c'est de nous faire croire que cette matière-là, elle existe indépendamment de nous. Alors que cette matière, elle n'est pas indépendante de, si vous voulez, de notre regard. Mais cette matière, c'est une immobilisation qui se produit de par l'exercice de notre raison. Et que cette intelligence, qui, donc, dans son exercice, immobilise le réel et fait qu'il y a une apparence de concrétude, qu'il y a une apparence d'objet indépendant de nous-mêmes, eh bien, en fait, cette chose n'existe pas. La spiritualité d'une apparence de réel et commencer à le constituer, ce réel, c'est-à-dire devenir un être créateur. Et comment on peut devenir un être créateur? Ce n'est pas dans le schéma temporel du raisonnement. Parce que ça, c'est un vieux schéma qu'on nous enseignait en Atlantide chez les Sémites primitifs. On nous a pris un petit groupe, on a mis tout de côté ceux qui avaient péché avec les filles des hommes, etc. On a gardé un petit groupe de gens purs, et puis là, on nous a programmé le mental à fonctionner de façon très rationnelle, et on a développé la science telle qu'on la connaît aujourd'hui, axée sur l'objectivité. La 5e race actuelle, qui est dans l'Ariana, a pour rôle, elle, d'imposer à cette immobilisation intellectuelle des choses, d'imposer la loi du sentiment et la loi de l'amour. Et lorsque l'homme va être capable de se tenir debout, de cesser de se laisser impressionner par la dureté du monde, et imposer sur cette dureté du monde la force de l'amour et la force du sentiment, il sera dans cette permanence de la spiritualité. Et c'est là que ce sera intéressant parce que cette énergie de l'esprit va pouvoir constituer, comme elle le veut, la matière. Et c'est là que l'homme devient un être créateur. C'est là que l'homme devient un être, si vous voulez, supramental. Et c'est pourquoi il y a, à mon sens, une très haute importance à réaliser et à conscientiser tout ce phénomène du temps et de l'espace. Et c'est pourquoi tout à l'heure je vous disais, c'est pas tout à fait un temps, c'est pas un temps linéaire, c'est sûr, c'est pas un temps historique, c'est pas tout à fait un temps circulaire non plus, parce que ce serait l'éternel retour, c'est le mythe de l'éternel retour, on revient toujours sur la même chose. Ce serait bête, ce serait à circuit fermé. Donc ce n'est pas le mythe de l'éternel retour, la pensée spirituelle, et ce n'est pas le mode historique, qui est un mode de raisonnement qui entraîne donc ce genre de réalité, c'est les deux ensemble. Et regardez comment l'homme a toujours voulu réunir les deux, et c'est par la réunification des deux qu'il est devenu créateur. C'est par l'ovule sphérique et le spermatozoïde rectiligne que l'on crée la vie. C'est par le cercle et la ligne droite dans les écoles de magie que l'on crée aussi quelque chose. C'est par la conjonction des membres rectilignes et de la tête sphérique que l'on constitue toute la vie psychique et la vie sensorielle de l'homme. Constamment, il y a donc l'union de la linéarité et puis du caractère circulaire. Et parfois, certains appellent ce mystère une spirale. Alors, ils font des molécules d'ADN en spirale, mais en avez-vous déjà vu des molécules d'ADN? En avez-vous déjà vu des atomes, des Big Bang, des choses comme ça? Pas plus que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, alors, on veut essayer de comprendre que le temps circulaire et le temps linéaire puissent coïncider ensemble et créer quelque chose qui soit créatif. Alors, on dit, c'est une spirale. Bon, c'est une approximation symbolique de l'homme, évidemment, ce n'est pas le réel, mais je pense que c'est ce qu'il y a de plus près, si on veut, de la pensée, si on veut, créatrice de ce qu'on appellerait la spiritualité. Donc, pour moi, puis là, je vais vous laisser parler, pour moi, la spiritualité ne peut pas être une antiquité. Et pour moi, le problème de la spiritualité, le fait qu'une personne sur la Terre puisse poser une question aussi horrible de qui a-t-il après la spiritualité? C'est parce que la spiritualité s'est souillée. C'est parce que la spiritualité a revêtu des visages de mort. Et qu'elle a fait croire, par exemple, qu'elle était comme de la matière, immobilisée. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans la spiritualité?
Dans l'Église, on a dit, à un certain moment, ça a été la folie suprême de la théologie, après la mort du dernier apôtre, la révélation est close. Dans certaines écoles ésotériques, par exemple l'Association rosicrucienne, dont je suis membre et même fonctionnaire, eh bien, dans l'Association rosicrucienne, une grande majorité des gens, malheureusement souvent fonctionnaires également, croient et pensent qu'après la mort de Max Handel, au plus de Mrs. Handel, qui était sa femme, qui a partagé donc son intimité, eh bien qu'après la mort de Max Handel, la révélation rosicrucienne est close. Ça, c'est pas de la spiritualité. Hein? Parce que là, qu'est-ce que vous faites? Vous rendez un culte aux morts, un hommage aux morts. Et puis, ce qui devient important pour vous, c'est les vieux apôtres morts il y a 2000 ans, ou c'est le vieux Max Handel incinéré en 1919. Bon, ça, c'est pas de la spiritualité. La spiritualité, c'est d'être capable aujourd'hui d'avoir la réceptivité et puis la dignité aussi, puisque vous parliez tout à l'heure de dignité, d'être une manifestation, une phénoménalisation de cette spiritualité et aujourd'hui être révélation Rose-Croix, aujourd'hui être révélation christique ou chrétienne et ne pas s'en tenir à des on peut s'en servir comme d'une base, mais ne pas s'en tenir à des antiquités. Parce que dans la spiritualité, comme en philosophie, avait dit Hegel, il n'y a pas ni devancier ni successeur. Mais on est tous, il n'y a pas un maître qui est supérieur à son élève ou un élève qui est inférieur à son maître. Non, on est tous, bon, le maître va activer, éveiller dans son élève la possibilité qu'il aura de participer à une source éternelle d'énergie, qui est la même qui lui a donné à ce maître sa maîtrise. Comprenez? Donc, c'est comme une espèce de foyer universel, éternel, on l'appelle le supramental aujourd'hui, on peut lui donner les noms qu'on veut, comme un foyer éternel, universel, où tout est connu, et puis des gens sur la planète qui peuvent tout à coup cesser de s'enliser dans cette espèce de relation rationnelle dure et commencer à avoir une rationalité amoureuse, parce que je ne dis pas de rejeter le mental, je dis d'amouriser l'intellect. C'est très différent. De sentimentaliser et d'amouriser l'intellect et ainsi fusionner avec cette source. Et alors, cette personne n'est pas un avant ou un après. Elle n'est pas venue après Max Handel ou avant Max Handel ou après Saint Paul ou avant Saint Paul. C'est une personne qui représente Saint Paul, Max Handel, et Max Handel représentait lui-même Blavatsky, Steiner, etc. On représente. C'est-à-dire qu'on présente à nouveau, dans le schéma temporel du progrès humain, une réalité éternelle, immortelle, universelle, qui s'incarne à un moment donné pour apporter une énergie et fait que l'individu devient une entité créatrice. Alors pour moi, la spiritualité est pure représentation, et pour moi, le monde est pure représentation. Donc, vous voyez que j'adhère à la vision, disons, spirituelle du monde, mais ça ne fait pas de moi un être qui rejette la dimension scientifique ou ainsi de suite. Je lui donne ce caractère semblable à la spiritualité. Pour moi, un scientifique dans son laboratoire, c'est un prêtre de l'éternel. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, tout à coup, va amener sur Terre une connaissance, va amener sur Terre une information, va amener sur Terre une énergie dont un certain groupe de personnes incapables de la puiser lui-même ou elle-même, un certain groupe de personnes, donc, a dû avoir recours à lui pour obtenir cette force. Alors, ils vont trouver un remède de ceci, ils vont trouver une solution à tel problème métaphysique, tel problème physique plutôt, ou tel problème technique. Mais ce n'est pas la personne elle-même qui pourrait avoir l'orgueil de dire, mais voilà, est advenu dans le monde, grâce à moi, par moi, avec moi et en moi, est advenu dans le monde la réalité des trous noirs, la réalité de ceci ou la réalité de cela. Alors, c'est vraiment subtil, à mon avis, que cette question du qu'y a-t-il après, parce que ça implique un regard d'antiquité et que j'ai une horreur farouche de l'antiquité. Je ris parce que le rire, c'est un exorcisme et puis c'est amusant. Je ris beaucoup de toutes ces tentatives qu'on a aujourd'hui d'essayer de se décaler de quelque chose qui aurait existé avant pour essayer d'atteindre justement un après. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce que on est emprisonné dans le schéma de la linéarité. Parce que dans le schéma de la linéarité, conserver le passé, ça ne peut pas. Si vous conservez le passé, vous êtes rétrograde. Vous êtes conservateur, vous êtes rétrograde, vous êtes attaché. Bon, c'est comme si en science, on conservait le modèle de Démocrite de l'atome. Puis quelqu'un arriverait, ferait sa thèse, et puis dirait l'atome est insécable.
C'est pas acceptable, vous comprenez? Alors, dans le modèle du raisonnement qui nécessairement va vers une augmentation, va vers une perfection, hein, eh bien, plus grande, eh bien, dans le modèle du raisonnement, on ne peut pas accepter de conserver des choses anciennes. Parce que ces choses anciennes, nécessairement, faisaient partie d'un moment précédent, faisaient partie d'une espèce de tentative et que la science et le modèle actuel du raisonnement humain est fondé sur le principe, comme je vous le disais tout à l'heure, le principe que les choses et les données sont falsifiables. C'est-à-dire qu'on peut en prouver le contraire. En science, dire que Dieu existe, c'est pas scientifique. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas. C'est le principe de la science. Mais dire que un mobile se déplace à telle vitesse selon une règle précise, mais ça, c'est possible. Parce qu'on peut vérifier, on peut trouver un contre-exemple aussi, par expérimentation, ou alors par des expérimentations répétées, on peut prouver que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de contre-exemple. Parce qu'en science, on ne peut pas faire autre chose qu'émettre une loi générale jusqu'à ce qu'on trouve un contre-exemple. Bon, parce qu'on ne peut pas faire l'infinité des expérimentations possibles. Donc, on se dit, j'ai fait 100 millions d'expérimentations là-dessus, j'ai toujours obtenu les mêmes résultats en tenant compte des paramètres extérieurs, en éliminant les paramètres extérieurs. Eh bien, je prétends que c'est une chose possible et que en fait, c'est une loi. Mais on se laisse toujours à l'ouverture de se dire, peut-être que demain matin, il y a quelqu'un qui va trouver enfin un contre-exemple. Donc, on n'est jamais dans un rapport d'affirmation catégorique. Alors que dans la dimension supramentale, dans la dimension spirituelle, c'est la même chose, eh bien, l'homme arrive dans une dimension où il y a une affirmation catégorique et absolue d'une réalité. Parce qu'il n'a pas besoin de faire ces milliards d'expérimentations hypothétiques de la science, parce qu'il ne fonctionne pas sous le registre de la linéarité. Alors, il a tout de suite fait le tour du cercle. Tandis que l'homme de science ne peut jamais faire le tour du cercle. Bon, on dit que le pi, 3.1415, etc., on dit que ça n'a pas de période, c'est-à-dire que les chiffres ne reviennent pas avec des mêmes séquences. Mais des mêmes séquences. On le dit, mais il y a des gens qui passent leur vie à des ordinateurs qui fonctionnent pour essayer de trouver une période à pi. On n'est pas rendu encore au dernier nombre, puisque c'est infini. C'est un développement infini. Donc, on est en attente. Hein? J'oserais presque prendre l'image, on est en attente de Messie. Hein? On ne réalise pas qu'il est venu puis il est reparti. C'est-à-dire qu'il y a ce rapport de révélation permanente. Alors, on est en attente de quelque chose. On est en attente et on est toujours en attente en science, on est toujours en attente d'un remède, on est en attente de ceci, on est en attente de cela. Bon, vous allez me dire, en spiritualité, on est en attente de son salut, on est en attente de beaucoup d'autres choses, mais c'est encore un autre point de coïncidence, si on veut, entre les deux. Alors qu'une véritable spiritualité intégrée fait en sorte que la personne n'attend plus rien. La personne, elle est, elle n'attend plus rien. Et elle sait que les choses qui l'entourent sont constituées par elle-même et que grâce à son propre esprit, elle peut donner forme au monde et reconstruire le monde et créer par la loi d'amour, par la loi du sentiment, créer un monde tout à fait nouveau. Parce qu'il a obtenu, cette personne a obtenu, elle a obtenu le pouvoir créateur. Oui, mais si elle l'exprime de cette façon-là, il est bien certain qu'elle va être taxée d'orgueilleux aussi. Ce qu'elle est en train de faire, là, c'est de rapatrier son propre héritage, son esprit, en fait, et puis d'exprimer ses positions clairement, qu'elle fasse ou qu'elle fasse pas l'avis de la spiritualité officielle, ou de la superstition officielle, ou de l'Église, ou de qui que ce soit. Elle va être taxée d'orgueilleux aussi. Mais il n'y a pas de spiritualité officielle. Parce que je voudrais savoir est-ce qu'il y a une différence entre la spiritualité de la conscience et la conscience de l'esprit. Être dans la spiritualité de la conscience et être dans la conscience de l'esprit. C'est parce que dans le mot spiritualité, vous y mettez une senteur. Les autres. Pardon. Les autres. Dans le mot spiritualité, je mets les autres. Dans le mot conscience de l'esprit, je mets moi-même. C'est-à-dire que vous prenez la spiritualité comme étant une aventure collective. Est-ce que c'est ça? Alors que l'esprit serait une aventure unitaire. Personnelle, oui. Bon, personnel, je ne suivrai pas. Unitaire, je peux unitaire, d'accord. Bon. C'est intéressant parce que ce que vous êtes en train de décrire,
c'est la forme qu'adopte la spiritualité actuellement pour amener les gens à l'expérience de l'esprit. C'est-à-dire que la spiritualité entraîne un phénomène de collectivisation des choses, je ne sais pas si c'est un mot, mais ça en sera un à partir de maintenant, amène un phénomène qui fait en sorte que les gens obtiennent une certaine forme de conscience collective au niveau des institutions spirituelles, si vous voulez, de telle manière que plus tard, elles soient en mesure d'entrer dans l'expérience unitaire de l'esprit. C'est-à-dire entrer dans l'esprit au-delà des formes et vivre l'expérience de cette unité de l'esprit qui existe à l'échelle de l'univers entier et réaliser qu'elle n'est pas différente, qu'elle n'est pas autre chose que cet univers lui-même. Mais ça, on ne peut pas passer instantanément à ça. Donc, on fait le jeu de vivre des formes de spiritualité, qu'on appelle des écoles, des églises, des choses du genre, qui tranquillement préparent la conscience de l'homme à réaliser qu'il y a une confraternité en esprit. Ça revient à dire que dans cette permanence de la spiritualité, il y a des âges. Ce que je disais tout à l'heure avec l'enfant, l'homme adulte. Si on veut éliminer le passé, présent, futur, il y a quand même des âges ou des étapes. Oui, il y a des âges. Des strates. Il y a des âges tant que l'homme n'est pas devenu totalement ce que la spiritualité est. C'est-à-dire tant qu'il n'est pas complètement fusionné, il y a des âges. Conscience pure. Oui, si on veut. Mais même ces âges-là, c'est parce qu'on en parle. Parce que l'homme qui arrive au terme, mettons qu'il y aurait ces âges, enfance, adolescence, etc., mettons qu'il y aurait ces âges, et que tout à coup, quelqu'un arrive à la conscience intégrée, à la conscience globale des choses, arrive à fusionner à ce principe qu'on a appelé tout à l'heure la permanence ou l'éternité, ou ainsi de suite. À partir de ce moment-là, où sont les âges? Alors, ces âges, ils n'existent que dans le langage de l'homme. Ils n'existent pas en réalité. Il n'y a pas une coïncidence entre le réel et l'expérience. Il existe dans son expérience où c'est actualisé. Il existe dans son expérience subjective personnelle. C'est pourquoi j'essaie d'apporter quelque chose qui est au-delà de cette expérience subjective personnelle pour qu'un jour, on puisse y échapper. Parce que pour moi, l'homme est vraiment prisonnier. Comme l'atome est prisonnier de l'ADN, nous sommes prisonniers d'un programme, qui est le programme d'une certaine forme d'énergie créatrice sur les autres plans. Et on est véritablement dans cette conspiration cosmique où on est même programmé pour penser que c'est de nous-mêmes que viennent les choses. C'est très, 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 très compliqué de réaliser cette expérience de la programmation, et je pense qu'elle ne peut se réaliser dans la mesure où on appréhende, en tout cas je ne vous dis pas qu'on l'a, mais où on appréhende cette espèce de fusion atemporelle. Est-ce que c'est un langage de spiritualiste que vous tenez là? D'un spiritualiste, selon ma définition de la spiritualité, si vous voulez. Je ne suis pas certain que les écoles dites spirituelles adhéreraient à ça. À cette affaire de programmation, là? Je ne suis pas certain qu'ils y adhèrent. La gnose y adhère. C'est-à-dire, toute la tradition gnostique adhère à ça. C'est les archontes, ainsi de suite. Donc, il y a des qualités de spiritualité, des couleurs? Il y a la spiritualité qui prend des formes, qui prend des figures. Le problème, c'est que la spiritualité, ayant pris une forme ou une figure, parfois est comme on lui rend un culte. On la divinise, on la met là, et c'est là le danger. C'est là que... Mais pour moi, ça n'existe pas parce que je ne peux pas considérer que la spiritualité soit historique. Il faut qu'elle soit historique pour ça. Il faut qu'on fasse de l'histoire de la spiritualité. Ça, c'est une horreur, ça. Faire de l'histoire de la spiritualité, il n'y a rien de plus horrible que ça, parce qu'on se dit, voilà ce que la spiritualité était là, qu'elle était là. Pour moi, c'est tuer la spiritualité. C'est comme faire de l'histoire d'un Christ ou faire l'histoire de ceci ou de cela. Pour moi, c'est maintenant. Ça revient à mettre l'esprit dans la forme, à l'emprisonner dans la forme. Forme historique. Ah oui, puis c'est beaucoup plus que ça. C'est de chasser l'esprit, puis de rendre un culte à la forme seulement, à la lettre seulement. Et ça, le mental, il est très habitué à ça. Il aime ça, de par définition, que d'avoir cette relation historique. Moi, j'ai choqué beaucoup de gens, justement, avec ces notions historiques, en disant que, bon, mais le maître, il était mort, puis qu'on l'enterre. Parce qu'aujourd'hui, qui est le maître?
Hein. C'est celui qui fait cet effort de fusion, c'est celui qui parle, c'est celui qui fait quelque chose, c'est celui qui représente cette énergie. C'est pas un maître lointain. Ça, c'est des choses, c'est les déchets de la spiritualité, des choses qu'il faut brûler, comme les maîtres eux-mêmes. Hein, il faut brûler toutes ces idées, tous ces concepts qui sont... Et s'il parvient à cette réalisation-là, il est immortalisé, et s'il échoue, à ce moment-là, il est soit un orgueilleux intellectuel ou un orgueilleux spirituel. Ah oui, puis je croirais qu'on soit orgueilleux spirituel ou intellectuel, c'est la même chose. Hein. C'est l'orgueil de l'intellect de toute manière. Parce que la spiritualité, elle ne peut pas être orgueilleuse. Elle peut être qu'humble. Si elle devient orgueilleuse, c'est parce que c'est plus de la spiritualité. C'est de la science spirituelle qui a chuté, hein, qui est plus du tout dans le rapport de ce contact direct, parce que dans le rapport de ce contact direct, hein, si on n'accepte plus l'historicité, eh bien, on ne peut plus accepter non plus que nous, on soit dans le monde quelque chose d'important qui arrive à un moment déterminant et qui change les choses. Peut-être qu'on l'est, mais on ne peut pas le penser. C'est ça qui est très, très différent. Alors, je vous ai dit que ce sera un petit peu difficile ce soir, mais c'est une réflexion qui nous permet essentiellement d'essayer de revoir cette notion autour de la spiritualité, de la science, ces choses. Essayer de ne plus les encapsuler, mettre dans des petites boîtes, puis dire ça c'est un spiritualiste, ça c'est un matérialiste, ça c'est un ceci, ça. Non, essayer de voir que dans l'univers, il se passe un échange d'énergie. Cette énergie qui passe, hein, c'est le principe encore un ancien principe scientifique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors c'est cette énergie qui est elle-même, identique à elle-même, mais qui se manifeste, qui va se manifester, qui va se transformer, et puis... qui va être interprété. Qui va être interprété, et l'homme a deux possibilités pour l'interpréter. Ou bien il l'interprète intellectuellement par le biais de l'histoire, ou il l'interprète amoureusement par le biais de cette fusion entre l'historicité et le mythe de l'éternel retour. Et s'il le fait dans la deuxième dimension, comme il devient un être créateur, il devient véritablement un être qui peut assumer sa propre pérennité dans l'univers, et il devient un être immortel. Alors qu'autrement, il meurt. Pourquoi il meurt? Parce qu'il a voulu mourir. Pourquoi il a voulu mourir? Parce qu'il a voulu que le monde soit historique, ait un avant, ait un pendant, puis un après. Comme il l'a voulu, il reçoit ce qu'il a voulu. Il reçoit sa naissance, son apogée, puis sa mort. L'homme qui ne veut pas un monde comme celui-là peut, par la foi, c'est-à-dire par la croyance ontologique, puis j'ai dit le mot foi par exprès, peut, par la croyance ontologique, constituer un monde différent. Et alors, même si vous le regardez, cet homme, et puis qu'on porte son corps au tombeau, hein, eh bien, cet homme-là est quand même immortel. Parce que pour lui, le fait d'aller au tombeau, ce n'est plus un arrêt ou ce n'est plus une interruption dans sa conscience. Il a acquis une conscience pleine, une conscience intégrale, et il ne connaît plus la mort parce qu'il connaît le principe créateur. Bon, alors si à l'origine l'homme a voulu la mort et qu'il a eu la mort, il a donc choisi de chuter, ça paraît invraisemblable. Ça. Comment est-ce qu'on peut choisir de chuter? Ah ben ça, posez-moi pas trop souvent la question. Je pourrais vous donner de nombreux exemples. On choisit de chuter constamment dans la vie. On choisit de chuter presque 10 fois par jour. Mais prenons-le sur un plan cosmique, là, comment se fait-il que l'on soit programmé de si loin que vous l'avez manifesté tout à l'heure? Autrement dit, comment se fait-il qu'on soit tombé dans ce guêpier? Ben je ne pense pas qu'on soit tombé dans un guêpier. Je pense que si on a accepté d'être programmé, où est je sais pas moi, l'aspect créatif de la liberté dans cette programmation? Ça n'existe pas. C'est une illusion de croire que l'homme a un pouvoir créateur ou un pouvoir de liberté avant qu'il ait échappé à la programmation. Mais l'homme avait besoin de la programmation pour vivre l'expérience de la limitation, pour réaliser que par les forces de l'esprit, il pouvait constituer des choses tangibles, hein, qu'il pouvait constituer tout ce rapport sujet-objet. Bon, alors il a passé des milliards d'années, ou peu importe, ça n'a aucune importance, à constituer et à réaliser ce rapport objet-sujet. Et éventuellement, il est capable, parce que par ce phénomène de limitation de son propre esprit, il devient capable par la suite
dans une autre expérience de son esprit, de devenir créateur et de devenir libre. Mais de croire que l'homme aujourd'hui est libre, c'est la plus belle illusion qui soit. Il est constamment programmé au niveau de ses cellules et à tous les niveaux pour aller ou bien dans une direction ou bien dans l'autre. Et en ce sens-là, Calvin et les autres réformateurs qui croyaient en une prédestination avaient raison. C'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de prédestination de l'homme à ce niveau-là, tant que l'homme n'arrive pas à prendre sa propre autonomie. Mais ça, c'est normal si on veut le penser. Comme vous le mentionnez tout à l'heure, vous n'allez pas donner la liberté. Bon, ça, en tout cas, c'est mon schéma d'éducation, un enfant. Il faut qu'il commence par se faire dresser, etc. C'est un peu fort peut-être comme expression. Puis, éventuellement, il est capable de lui-même devenir un être qui a son autonomie, qui exprime sa liberté. Donc, ça veut dire qu'entre la source, le point de départ de l'homme jusqu'au fond du tonneau de sa chute, là, il y a donc des intermédiaires qui ont provoqué cette chute-là, qui ont dévié peut-être, ou en tout cas qui lui ont donné le coup de pouce ou le coup de pied occulte qu'il fallait justement pour qu'il aille jusqu'au fond du tonneau. C'est un aspect un peu prédateur, ça. C'est quoi un démiurge? Bon, ça c'est une question intéressante. Un démiurge, c'est justement une intelligence qui n'est pas une intelligence créatrice ou libre, mais c'est une espèce d'outil, une espèce de force, ou une espèce de forme utilisée par des énergies créatrices pour manifester des choses, pour générer des choses qui nous entourent. Bon. Alors, c'est d'une certaine manière, si vous voulez, ce qu'on appelle, nous, dans la tradition spirituelle chrétienne, par exemple, on appelle ça les cœurs angéliques, bon, les hiérarchies célestes, ces choses-là. Alors, ce sont ces hiérarchies célestes qui sont constituées, suivant donc une hiérarchie à plusieurs niveaux, et qui interviennent pour constituer, justement, l'expérience, l'aspect matériel objectif de la réalité. Ce sont les pouvoirs, ce sont les aspects du pouvoir créateur d'un être qui nous apparaissent à nous comme des entités, comme des forces, qui viennent constituer, bon, je vous donne des exemples concrets, les objets, les corps, les différentes structures de l'être. Ce qui fait que nous, par exemple, nous avons été constitués par des forces démiurgiques sur des plans invisibles. C'est-à-dire qu'il y a des forces qui ont généré notre corps physique. Il y a des démiurges qui ont construit notre principe de vitalité. Il y a des démiurges qui ont construit notre principe d'émotionnel. Ce sont ceux qu'on appelle les archanges. Il y a des démiurges qui ont constitué notre principe mental. Ce sont ceux qu'on appelle les seigneurs du mental, justement. Alors, une catégorie de démiurges qui ont cristallisé et construit notre corps mental. Ensuite, ce corps mental a subi donc une première programmation, qui était celle de ses intelligences. Ensuite, il a suivi une deuxième programmation, celle de ceux qu'on appelle les esprits lucifériens. Les esprits lucifériens, ce n'est pas des serpents horribles, des choses du genre. Les esprits lucifériens sont des intelligences angéliques, des intelligences à un certain niveau d'évolution, qui sont démiurgiques, c'est-à-dire qui servent le pouvoir créateur dans un système solaire et qui ont constitué une nouvelle programmation de notre système cérébrospinal, c'est-à-dire notre colonne vertébrale et notre cerveau, de telle manière qu'on ait une vision du monde qui est la vision du monde actuel, une vision de la dureté du monde, d'un monde qu'on ne peut que conceptualiser, qu'on ne peut pas transformer par nous-mêmes. Bon. Eux, ils l'ont fait pour des raisons qui sont les leurs. Évidemment, dans le schéma global de la création, c'est bien, mais eux, ils l'ont fait de manière, disons, semblable aux prédateurs, c'est-à-dire qu'ils se sont servis de nous comme on se sert, nous, de cobayes dans les laboratoires. Le cobaye, on ne le laisse pas se promener librement. On pense que c'est normal, on pense qu'on a le droit de faire manger à des singes du rouge à lèvres jusqu'à ce qu'ils meurent. Bon, on pense que c'est tout à fait normal que l'on fasse ça au règne des animaux. Alors, les lucifériens ont cru la même chose, en se disant c'est rien que des hommes, alors ils vont être les cobayes des extraterrestres, quoi. Alors, ils se sont mis à s'amuser avec des programmations, essayer de voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire, qu'est-ce qu'ils pourraient bien leur faire dire ou quel livre ils pourraient leur faire écrire. Et puis ensuite de ça, ils ont fait en sorte que cet homme ne leur échappe pas. Alors, ils ont construit une cage autour. Cette cage autour, c'est l'orgueil intellectuel. Et cet orgueil intellectuel est une cage d'une force infinie qui fait que l'homme ne peut jamais s'en libérer. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, il y a des hommes qui disent, eh bien, c'est assez, cette espèce de frénésie de l'orgueil scientifique, il faut maintenant réaliser un autre mode de conscience pour échapper à cette cage. Mais ça, on y croit ou on n'y croit pas. Ceux qui y croient échappent à la cage. Ceux qui n'y croient pas échappent pas à la cage. À qui ou à quoi sert notre mort?
notre mort? Notre mort sert essentiellement à nous-mêmes. Puisque la mort est une espèce de libération, une espèce de sursis que les forces créatrices donnent à l'homme pour lui permettre, à un certain moment donné, pendant une certaine période de temps, de quitter l'étau de la matière, pour que son esprit, montant dans les sphères supérieures, se baigne à des vibrations plus vastes et, lorsqu'il retourne, il a une chance supplémentaire de transmuter cet étau de matière. Si l'homme ne mourait pas, ce serait la pire des catastrophes. Par contre, les êtres négatifs ne veulent pas que l'homme meure. Et c'est pourquoi on a voulu donner, dans cette terre mythique à l'homme, l'arbre de la vie. Et puis vous vous rappelez, les êtres créateurs ont dit « Attention que l'homme ne touche pas l'arbre de la vie ». Et vous allez voir dans les années qui viennent, c'est ce que ces mêmes intelligences qui nous ont manipulés à l'époque vont venir nous offrir avec un plateau où on va nous donner des beaux doctorats. Alors, avec les doctorats, on va nous dire, écoutez, vous pouvez maintenant avoir l'arbre de la vie. Et ceux qui vont s'amuser avec l'arbre de la vie et qui vont éterniser leur vie limitée sur le plan de l'étau de la matière, eh bien, ce sont des gens qui vont être les cobayes de ces entités et qui vont servir d'animaux de laboratoire. C'est comme si on était capable de prendre nos petites souris